Et bonsoir, voilà, ça y est, on y est. Bonsoir, bonsoir, et bienvenue à David ce soir qui est là. Bonsoir. Voilà, donc j'ai pas encore tout qui s'affiche bien, mais normalement c'est bon. Et ça me fait drôlement plaisir de t'avoir, parce que jusqu'à présent j'ai eu que des filles. Je me suis dit, bon, allez, un petit peu les garçons quand même. Ouais. Ça Bah change écoute, ça me rien fait en très fait, hein, très on s'en très plaisir fout. aussi. Je, je suis Oui, pas oui, oui, bien non, mais convaincue clairement. hein, qu'on écrive différemment. C'était pour la blague. Ah non, c'est même archi faux, hein, d'ailleurs, à mon avis. Mais bon, c'est même archi C'était. faux. Il n'y a rien de tel que de proposer des textes comme ça pour piéger les gens et se rendre compte qu'effectivement, non, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà Ah quoi. oui, tiens, ce serait drôlement Enfin, rigolo. J'y avais pas pensé avant, mais ce serait marrant de faire lire des trucs et de demander aux gens est-ce que vous pensez que c'est un homme ou une femme qui non. l'a écrit. Bah, Ce serait t'as rigolo. rien que des exemples de grandes autrices qui ont utilisé des noms d'hommes Oui, pour faire passer, ont bien prouvé, rien que ça déjà, c'est un exemple parfait les gens ont gobé qu'effectivement c'était un homme qui l'avait oui, écrit, comme ils ont Fred fait «Ah, c'était Vargas. super», et Comme, bah, ouais. enfin voilà, après, et Et est-ce que l'inverse est vrai? rien C'est que ça ça. que je me demande. Je me demande s'il y a des. Je crois que oui. Je pense qu'en romance, il y a peut-être des hommes qui prennent des pseudos de femmes. Peut-être. Je serais pas surpris. En érotique aussi, par exemple. Ouais. Euh, voilà, ça me surprendrait pas, si tu veux. Ça me surprendrait pas. Après, j'ai pas de nom qui me viennent comme ça. Non, moi non plus, j'en connais pas, mais ce Mais serait, ouais, ouais. franchement, ah, j'aimerais en rencontrer pour qu'il Ah bah, nous parle rien de que cette expérience. j'ai vu passer là il y a pas longtemps, t'en parlais, un gars qui avait fait un streamer qui avait publié un bouquin érotique machin, et apparemment c'est un mec et il a Oui, utilisé un nom de d'autrice femmes. Oui, pour oui, oui, tout à publier. fait. Oui, c'est Voilà. Babor. Après, C'est voilà. Babor. Après, je dis, Alors là, mais c'est intéressant que tu on a. ouvres ce débat parce que la vidéo en elle-même, elle est très très drôle. Allez la voir. Donc c'est sur la chaîne de Ouais, Babor l'éléphant sur YouTube. ouais, Et donc il a fait le test de dire voilà, je vais tester une formation. C'était pas pour écrire un livre ni le vendre, hein. C'était en fait il teste une d'accord. formation qui est une formation d'écriture. Et la formation elle dit bah voilà vous allez écrire un livre en 7 jours. Donc lui en fait il teste la formation. Uhum. Je Dans t'ai sa perdu. vidéo. Tu m'entends là? Oui. Ah oui. Là, c'est bon, je t'entends. Ouais, ça Voilà, a oui, je coupé sais pendant pas, un moment. ça a sauté, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc il dit voilà, je vais tester cette formation et Ouais, ben on va voir si j'arrive vraiment à écrire un livre en 7 jours. Et en fait, voilà, d'accord. effectivement, il écrit un livre, mais lui-même il dit bon ben il faut tout le temps. Ah merci pour le follow. Il faut tout le temps avancer, avancer, avancer. Il n'y a pas de temps mort prévu pour la correction ou quoi dans la formation, donc lui-même il dit Ouais. ben c'est mauvais. Mais oui, j'ai un livre, mais c'est mauvais. Mais j'en ai un. Hum, Et bon, sa vidéo, hum, elle est très marrante. Perso, j'ai acheté le livre pour me faire une idée, hum. voilà. Par contre, je le noterai pas parce que j'ai remarqué qu'il était déjà premier dans sa catégorie Amazon. Ouais. Et le problème, c'est que, en fait, sans le vouloir, hein, parce que c'est pas du tout quelque chose Oui, qu'il a oui. cherché à faire, Mais la notoriété a modifié en fait, l'impact qu'il a. il pourrit un peu le game pour les auteurs qui essayent d'avoir, Ouais, tu vois, des notes et des commentaires pour essayer de monter ouais, dans les catégories pour vivre, en fait. Mais lui, il y est pour rien. C'est juste comme ça que fonctionne Amazon. Et sans le savoir, sans le vouloir, oui, oui. il pourrit un peu le game. Mais il y est pour rien, quoi. C'est comme ça que fonctionne Amazon et voilà, donc bon, faut pas lui en vouloir, le pauvre. Et sa vidéo est très drôle, donc allez la voir. Voilà, mais donc, allez, maintenant on va parler de toi quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là. Allez, Ouais. on va parler de toi, et déjà, j'aimerais bien que tu dises un peu quel genre de bouquin tu écris. Qu'est-ce que tu écris? SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. En Ouais, fait, tous les mondes de l'imaginaire, y compris dans l'absurde, pas forcément dans l'ultra classique.
dès qu'on sort un peu du schéma classique, j'adore mettre les pieds dedans. Voilà. C'est bien ça, ça me Donc plaît. ça peut être du futuriste, ça peut être du médiéval, ça peut être de l'abscon, ce qui sera un prochain bouquin à venir. J'entends abscon. Un spoiler, c'est un bouquin dont j'ai déjà parlé sur Twitter et qui donc est toujours en projet dans les tiroirs, mais avec tout ce qui s'est passé entre les deux, il a été retardé. Les gens qui me comprendront. Le titre du bouquin, donc, c'est Une raclette à la plage. Et Oh, voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une tranche de raclette qui refuse son destin et qui part en Bretagne vivre une histoire d'amour avec une galette saucisse. oh, Voilà. c'est beau. Voilà Oh. l'histoire. Donc, mais on est totalement dans le fantastique. Et voilà. Et alors, en plus, c'est très dur à écrire parce que tu es tellement mort de rire à chacune des phrases Tu que perds tu du fais. temps. Ouais, tu perds du C'est temps. ça. Tu Ouais. dis, bon, on avance. Et c'est très, très drôle. Donc, par opposition avec mes deux premiers romans, par exemple, Les Sept Branches ou Chauffeur, qui eux sont sur des modes beaucoup plus sérieux. J'entends par là de la SF et de la fantasy relativement classique avec des héros qui vont vivre des aventures, des Mm. rebondissements, etc., quoi. Voilà. Et justement, alors quand tu commences un projet, Oui. euh, par quoi est-ce que tu commences? Moi, je commence. Ouais. Alors ça dépend vraiment Mm. beaucoup. Euh, Quand j'en parle, je dis toujours, il y a le bout de la ficelle. Pour moi, c'est comme une pelote de laine, tu vois. Tu trouves ce point justement intéressant sur lequel tu tombes. Alors, tu tombes dans un livre, une nuit quand tu rêves, en regardant un film, pendant une discussion avec une personne, mais tu trouves un truc. Et ça peut être la fin de l'histoire, une conclusion. Ça peut être un incipit absolument génial. Ça peut être une scène marquante. Ou alors une phrase sur laquelle tu as envie de développer quelque chose. Enfin, en tout cas, un des différents points de pivot de ce qu'est un livre en Mm. général. Et à partir de là, on va construire tout le reste. Alors ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire que potentiellement, tu n'écris pas dans l'ordre chronologique. Alors après, à l'écriture, si. Ah si, Mais au d'accord. départ, pas forcément. Ok. Si, alors après, ouais, alors comment? Bon, une fois que j'ai mon morceau de ficelle, donc je tire la pelote jusqu'à avoir une belle pelote, et là je la reprends, et après je tricote. Oui, Tu vois, d'accord. donc, ouais, Tu vas quand même, à partir de cette première idée, tu vas quand même cogiter un peu ah, sur toujours. ton histoire dans son intégralité pour te faire un Ouais, peu comme une espèce de plan ou de et, carte. et même plusieurs fois. C'est-à-dire, je vais reprendre, Mm. après avec des formats. Disons qu'au départ, ça a été un petit peu Walou, les premières fois. Aujourd'hui, je vais m'appuyer, par exemple, sur des théories comme Vogler, le voyage du héros, sur lequel je vais prendre les différentes étapes et voir comment elles vont s'adapter par rapport à l'histoire que moi j'ai envie de construire. Et donc, je vais monter tous mes chapitres en consécutif comme ça. C'est-à-dire que même si au départ j'ai juste un point d'idée, je vais complètement construire l'histoire du début à la fin euh, avant de passer à la première écriture. D'accord. Et donc ça prend la forme. Voilà. C'est comme tu fais un synopsis en fait. Je Tu fais un synopsis. Ah oui, toujours. Ouais, ouais, non, mais oui, Toujours. oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je fais un synopsis complet, un synopsis simplifié, un synopsis détaillé. Ouh. Ensuite, je fais un fichier par chapitre et pour chaque chapitre, les développements. Oui, tu as une Et approche ensuite, très carrée quand même. derrière, ouais, autant au final, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au départ, j'arrive sur un jardin, tu sais, c'est le fameux truc jardinier architecte. En fait, pour moi, on est tous des paysagistes en réalité. C'est-à-dire qu'on fait toujours un peu les deux. Euh, et donc, au départ, il y a ce côté, c'est du vrac, ça pousse comme ça peut. Mais après, tu reprends
tout ce que tu as fait pousser, et puis bah, tu le remets en forme pour faire un jardin bah, qui soit un peu plus cohérent. Et puis bah, ça repousse encore un peu parce que bah, c'est la nature. Et puis une fois que ça a repoussé, eh ben, tu le retailles, tu le remets en forme. Et puis ça repousse un peu, eh ben, tu retailles un peu. Et là, jusqu'au moment où tu arrives à une forme d'équilibre, où tu as, eh ben, selon les bouquins, un jardin à la française, ou alors au contraire, un jardin potager, Mm. ou voilà, un jardin d'agrément avec un lac au milieu. Chacun selon son truc, quoi. Enfin, chaque livre selon sa forme. Et une fois que tu arrives à cette sorte d'équilibre, où tu sens que la nature va continuer de pousser, mais sans réellement modifier l'ensemble, là tu sais que tu as affaire à ta structure complète et tu peux y aller. C'est intéressant parce que du coup, t'as vraiment une approche très, très, très carrée, très construite. euh, et, euh, et ensuite, tu évolues dans ce cadre. Au départ, oui. Alors Ok. je dis toujours, ouais, quand on part en voyage, c'est toujours mieux de savoir où on va, parce qu'on a plus de chances d'arriver quelque part, même si c'est pas forcément là où on avait prévu au départ. Et pour moi, je trouve que par rapport au bouquin, ça s'adapte vraiment bien. Par exemple, je vais te prendre le cas de Chauffeur. Au départ, Chauffeur, c'était pour moi un roman noir. D'accord. Un roman donc dans les années 30, 40, la prohibition, voilà. Au départ, ça finit, c'est un bouquin de science-fiction avec un univers post-apocalyptique où il y a une grande vague qui a nettoyé la moitié du monde. Et qu'est-ce qui a Voilà. provoqué qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Ce choix totalement Euh, différent de cadre de temporalité? Parce qu'au départ, donc, alors au tout départ, la première claque sur Chauffeur, ça a été une nouvelle de Murakami qui était des hommes sans femmes ou un truc comme ça, une série de nouvelles. Et donc la toute première nouvelle, c'est un gars qui est conduit par une femme. Et ils ont une discussion entre eux. Voilà. Alors, hop. Alors c'est en même temps cette scène-là, bien sûr, je la reprends pas, mais je m'en inspire. À un moment, on la retrouve justement, et je me dis ce rapport entre deux pour moi est très intéressant. Et j'avais envie de d'écrire là-dessus, c'est-à-dire d'avoir un rapport entre un homme qui est derrière comme ça et une femme qui conduit et qui a une discussion entre eux et qu'elle évolue vers quelque chose. La première étape, donc effectivement, c'était sur du roman noir. Donc elle, ça inversait un petit peu les schémas classiques où c'était plutôt elle l'enquêtrice qui prenait la main et lui qui était, qui était derrière la personne qu'il fallait aider, voilà quoi. Mhm. Euh, et arrivé à un moment où il y a eu une espèce de scission qui s'est faite entre les événements qui arrivaient et une seconde série d'événements qui arrivaient avant. C'est-à-dire qui arrivaient dans la jeunesse Oui. euh, des personnages. Et je me suis retrouvé comme ça avec deux temporalités. Et d'un coup, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était beaucoup plus intéressant en futuriste, avec un événement majeur entre les deux, donc. Mhm. Et on retrouvait ce rapport au futur avec les deux personnages donc, qui se trouvent, qui se croisent, et en même temps, les événements du passé, parce que le chauffeur est comme ça, alterne les événements avant la grande vague et après la grande vague, si tu veux. Oui. Et, et du coup, et du coup, c'est comme ça que ouais, je me suis retrouvé à dire ah oui, comme ça, ce sera mieux. Et effectivement, après derrière, bah, ça a filé tout seul. Oui, d'accord. Parce Donc, que c'est en te voilà, confrontant à l'histoire, en fait. Mais c'est ça. c'était à l'étape du synopsis ou c'était quand tu étais à l'écriture déjà? Synopsis, Ok, synopsis, ouais. synopsis. Donc, en Voilà, réfléchissant à l'histoire, tu c'est t'es ça. dit, J'avais ah, écrit des petites en choses, mais fait, très 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 peu, oui. ouais, en Oui, fait, ça c'est fonctionnera mieux autrement. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et c'est Et de toute façon, c'est vrai qu'il vaut mieux se rendre compte de ça avant l'étape de l'écriture. Parce que si ah, tu c'est bien. commences et qu'après il faut Tout reprendre. recommencer, oh là Oh là 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 là. là, le boulot que c'est. Bah écoute, c'est la discussion qu'on avait avec, je sais plus Oui, si, je crois que c'était avec Isabelle,
Ouais, Botian, je sais plus si c'était Isabelle Botian ou Nadia Coste qui me disait que elle avait dû réécrire entièrement un bouquin parce que oui. elle, elle trouvait qu'elle n'avait pas choisi le bon narrateur ou qu'elle n'avait Ah oui, pas choisi ah oui. le Ah bon là 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 temps. là. Je crois que c'était le bon Oui, narrateur. Je crois qu'elle n'avait pas choisi le bon narrateur. Et ah qui se oui. Ah mais retrouve à tout à devoir fait. tout réécrire, c'est un enfer. Ah mais repasser de il à je, c'est effroyable. Parce qu'en plus, il y a plein de... C'est pas juste une correction. Non. Il y a vraiment des fois des sens où tu dois reconstruire complètement. Ah ouais, ouais, non mais terrible, Mais terrible. oui, Ouais, parce que tu peux plus. La peau. Parce que quand t'as pas le même point de vue, bah, il y a des choses qui peuvent pas Il y a être des choses que vues, pas tu peux être pas dites. dire. Oh C'est là ça, là. ouais, ouais. Oh là là. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. Et dans le même genre d'idée, si tu veux, ça c'est quelque chose que j'essaye de te dire après, c'est que mon point de vue, hein, à nouveau, voilà, mais je dis toujours, les personnes qui font des métablocs d'informations sur leur roman où tu as la carte avec chaque ville décrite, chaque machin, chaque truc, chaque personnage, chaque gouvernement, chaque truc, sur des sujets qui ne sont pas directement dans le roman. Et pour moi, c'est une erreur profonde. Parce que si à la fin de ton roman, tu as envoyé toutes ces informations-là, mais que tu te rends compte que en fait tu devais changer une chose, et bah tu t'es flingué tout seul. Oui, parce Tu qu'après, vois? derrière. Bah ouais, parce que Ouais. derrière, si par exemple tu as mis que à l'est c'est un désert et que tu te rends compte qu'en fait ce serait mieux si c'était une ville ou des marais, et bah tu peux plus. Ouais, compliqué. Alors qu'il n'y avait aucune raison que tu dises à ton lecteur, là j'ai mis un désert, puisque de toute façon ils y allaient pas. Oui, À la limite, après, bon. moi je sais que ça a été une partie de mes difficultés sur ma série Ravenger Reward parce que Hum, au fur et à mesure des tomes, j'inventais des lieux. hum, Puisque ça se passe dans une grande ville et en fait, ils se déplacent dans cette ville. Et plus tu oui, avances dans les tomes, et plus tu dois faire attention aux lieux que tu as déjà, c'est ça. Et ben déjà voilà, créés. c'est l'exemple parfait du truc en te disant fais bien attention à ce que tu poses d'abord parce que le Oui, problème c'est qu'après c'est canon et c'est trop tard. tout Alors à ça fait. c'est le gros piège du GN, hein, voilà. Oui, après j'avoue Ami que, bon, GNiste, bonjour, voilà quoi. C'est bon. je m'étais quand même laissé beaucoup de marge de Oui, oui, manœuvre pour parce que pouvoir. je décris pas toute la ville à chaque fois. Je dis juste bon bah voilà, il y a tel truc dans tel coin et Bah oui. je suis pas super précise sur Et puis là au moins. l'emplacement des lieux donc. Et puis de toute façon, c'était des lieux qui étaient utiles à l'histoire. Donc à Oui, partir de là, c'est tout à fait logique que tu danses avec, quoi. C'est bien oui, mais c'est normal. juste qu'après il faut rester logique. Tu te dis ah oui mais alors attention parce que dans le tome d'avant j'ai tel lieu et tel lieu qui sont à tel endroit donc je peux Ouais, pas mettre un ouais, autre ouais, lieu dans ce même endroit ouais. et je dois faire attention à Mais ça. voilà. Mais pour moi, les Bibles devraient contenir ce qui a été fait et non pas tout, y Ouais. compris ce qui n'a pas été fait. Parce que cette partie-là surtout si elle est communiquée, parce qu'à la limite, tu te fais ta Bible à toi dans ton coin, tu as mis des trucs, personne n'est au courant, c'est vrai qu'on s'en fout. Hein, tu mets un coup de gomme et puis tu changes effectivement, voilà, hein, ton désert en marais, c'est pas le problème. C'est si les personnes qui communiquent énormément sur les réseaux ou quoi, et qui du coup vont et ben voilà, ça c'est un truc avec. Je suis tout à fait d'accord avec. Merci René Trouge. Ouais, Oui, oui, de. voilà. C'est un des trucs que dit Oui, oui, souvent Cécile Duquesne, oui. ouais. C'est Parce en que ça c'est effet. vraiment un truc. Ouais, pour moi c'est. En fait c'est une erreur parce que tu te tires une balle dans le pied si ça arrive. Et si ça arrive pas, bah de toute façon t'en avais pas besoin quoi. Roule. Oui, et puis potentiellement, après je pense que quand on a vraiment envie de faire ça, faut le faire et il faut pas se gâcher le plaisir. Oui. Après il faut aussi Euh, voilà. c'est vrai que bah, tu peux perdre aussi énormément de Hum, temps à ouais, mettre tout ça en place ouais, alors que ça va pas te servir, quoi. ouais, Donc, ouais, non mais c'est clair. moi je Et sais que j'ai beaucoup de choses qui sont en tête, que je pose pas, qui sont des possibles. Mais je
l'écris nulle part, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Ou même si tu l'écris, à partir du moment où c'est pour toi, c'est pour toi. Moi, je dis toujours, parce que j'ai quand même, je commence à avoir une bonne expérience quand même des deux, quand une personne est dans cette logique-là, c'est la logique jeu de rôle. C'est pas la logique roman. Oui, c'est la logique du jeu de C'est, rôle voilà, quand tu fais ton livre avec toutes les informations dedans, c'est ça, afin que le joueur puisse piocher c'est ça. là où il veut jouer et comment et tout ça. Après, bon, bah, si tu veux développer le JDR de ton bouquin, par contre, c'est la Ah, bonne approche. ouais, ouais, c'est clair. Mais par contre, faut que Voilà. tu gardes ça sous le coude, quoi. Faut que Ouais. tu gardes ça sous le coude et pas le publier avant que les choses soient faites, parce que, voilà, je vois par exemple sur les 7 branches, euh, ma carte est très floue, mais c'est volontaire, parce que je sais pertinemment que je vais rajouter derrière des choses, mais je sais pas encore quoi. Mm. Euh, je sais ce que je veux, vers où je tends, mais j'ai pas encore trouvé cette réponse, et je suis bien content d'avoir laissé un flou artistique Ouais, je comprends. géographique, parce que je sais que je vais pouvoir m'orienter vers là où ça ira au moment où j'aurai envie, quoi. Ouais. Bah, moi, je fais pas de cartes. Comme ça règle le problème. Oui, non plus, ouais, je suis assez fainéant. Mais par contre, il y a un minimum, effectivement, sur là, le roman 4, celui qui est pas noté, là, qui devrait, enfin, qui sortira après, qui s'appelle Tous. Enfin, il y a une situation géographique qui nécessitera pas forcément une carte, mais en tout cas un respect de la géographie, parce que le groupe fait des séries d'allers-retours un peu aux mêmes endroits. Mm. Donc, faut pas se rater, quoi, hein. De toute façon, moi j'ai Donc, tendance à pas. penser que c'est quand même assez rare qu'une carte soit réellement utile dans un roman. Très honnêtement, même quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, Ouais, j'ai pas regardé la carte. J'en avais rien à secouer. d'accord. Enfin, je Ouais. l'ai regardée parce qu'elle était jolie, mais en lisant le bouquin, je n'ai jamais ressenti le besoin de regarder la carte. Je Ouais, suivais ouais, les non, mais tout à personnages, ça fait. me suffisait. Moi, je regarde jamais les cartes. Enfin, elles sont souvent au début, donc je les Ouais, regarde ouais. parce que c'est joli. Après, Mais c'est après, je pas. lis le Ouais. livre et aux Ouais. afins. Ouais, non, mais c'est. Disons que en soi, en théorie, c'est pas utile, mais en pratique, c'est plaisant. Ah oui, c'est bien sûr, Euh, oui, tout à fait. voilà, c'est un add-on agréable. Oui. Mais je repense par exemple à Chai, le plaisir de voir la carte de Chai et de suivre les différents peuples, où est-ce qu'ils sont, et savoir où Adam Reis est en train de se balader. C'est vrai que c'est pas utile en soi, mais par contre, c'est vrai que c'était agréable à suivre. Pareil sur Skace, machin, comment il s'appelle, Nchaka. Ah, je me souviens plus du titre. Enfin bon, voilà quoi, pareil. Mais c'est une carte que j'avais plaisir à voir, parce que c'était intéressant de voir effectivement qui passait par là ou quoi. Mais par contre, à chaque fois, c'est des cartes hyper simplifiées. Oui, c'est pas Après, oui, faux voilà, comme dirait Net Rouge, ça peut être utile à pour de l'auteur. la Ouais. cohérence dans les distances lorsque tu es sur une histoire où les gens voyagent. Mais Là, ça fait partie de effectivement, ta c'est. Bible, du coup. Ça fait partie de ta Bible, comme le reste, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque Oui, chose que tu as pour toi. Mais après, moi, moi je je dirais pense que ça, oui. c'est... je suis d'accord avec le fait que la carte, c'est aussi quelque chose qui plaît à beaucoup de lecteurs parce que C'est ça. c'est trop cool. Oui. Les cartes, c'est trop cool. Ça, je pense qu'on on est quand même Non, assez mais c'est d'accord. ça. C'est ça. Bah, comme je disais, justement, c'est C'est ah vrai, chouette, il va là et tout. Ah oui, c'est là. Oh, machin, oh, voilà, ouais. Tout c'est à vrai. fait. Ça, c'est vraiment. C'est vrai que c'est agréable. Et donc, du coup, c'est un petit plus si tu peux te le permettre. C'est vrai que c'est cool, quoi. Par contre, effectivement, on tombe aussi de plus en plus, des fois, dans des cartes qui sont pour moi trop, trop, trop pointues. Et du coup, après, bon, chacun, hein, chacun. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est-à-dire une carte, faut pas trop la charger, il faut vraiment mettre dessus ce qui est utile à l'histoire. Hmm. Sinon t'as le risque de perdre le lecteur aussi. Il va se dire, mais Aussi, attends, mais oui. c'est quoi ça et pourquoi c'est là? Et oui, c'est tout à fait, Isabelle, Hmm. hein, c'est Mais ouais, esthétique, ça rend le livre beau. Bon, si la carte ouais. est belle, parce que si elle est moche, c'est raté, mais. Ouais. C'est quoi là? C'est un lapin? Non, non, mais c'est une montagne. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, il y a plein d'artistes super sur YouTube, hein, qui font des cartes et qui montrent comment faire des cartes et qui sont vraiment super. Oui, 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 oui.
Bah, d'ailleurs, en mode jeu de rôle, il y a aussi maintenant des moyens de faire des cartes, même Oui, quand on n'est pas très très doué, tout à fait. pour réussir à faire des belles choses, hein. Ouais. Ouais, ouais, on a vraiment, on vit quand même dans Une époque une formidable. époque, alors formidable, j'irai peut-être pas jusque-là, mais où on a accès à énormément Oui, d'outils. Voilà. oui, Bon, oui. après, on a d'autres problèmes, mais voilà. Mais tout à fait. Et donc, quand tu es dans ton processus d'écriture, Ouais. euh, en moyenne, combien de temps tu mets à écrire un roman? On va parler de roman, hein, d'accord? Donc, Oui, oui. voilà. Combien de temps à peu près tu mets à écrire un roman? Est-ce que c'est long ou est-ce que pour toi ça va très vite? Alors on est sur du temps subjectif. Ah, toujours! Voilà, ça c'est clair, parce que la phase préparatoire, donc, elle peut être extrêmement variable. Ça peut aller de YOLO à des mois. Ouais, Euh, L'essai de Bronx, alors c'est un cas très particulier, parce qu'en fait, la première version d'essai de branche, je l'avais écrite quand la mère de ma fille était enceinte, et ça datait de 2004. Donc, donc voilà, pas hier. Et c'est un truc que j'ai ressorti des tiroirs. En fait, le truc, c'est que mes trois romans, je les ai écrits pendant le NaNoWriMo, d'accord. à chaque fois. Donc Alors, t'as fait quand le j'entends premier pareil, jet en un mois quand même. c'est ça. Et c'était plutôt en 20 jours. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, je faisais ma phase préparatoire, donc mon histoire, mon développé d'histoire, mes enchaînements de chapitres, Oui, mes chapitres, un fichier par chapitre avec mes enchaînements dans le chapitre, tout prêt. oui, Premier jour du NaNoWriMo, chapitre 1, hop, terminé. Deuxième jour du NaNoWriMo, chapitre 2, hop, terminé. Comme mes chapitres font entre 20 et enfin comme j'ai entre 20 et 30 oui, chapitres à c'est ce que chaque fois, j'allais et dire. ben Il faut pas avoir c'est plus de ça, 30 chapitres, sinon c'est t'es ça. foutu. Sinon t'es foutu, c'est clair. Par contre, effectivement, il faut aussi être dans une situation où tu peux fermer ta porte, couper ton téléphone, ne Ouais, parler à personne, parce que parce qu'en fait, t'es dans le flux en permanence, c'est extrêmement crevant. Par ouais, contre, les interruptions te flinguent. ouais, Et c'est très dur de reprendre derrière. Mais si tu y arrives, eh ben, bam, ça. Voilà, le premier jet, boum. Et ça l'a fait donc sur les 7 branches, sur Chauffeur et sur Mon Ami. J'ai fait les trois, et même sur tous, je crois aussi, où j'avais fait, ouais, j'ai fait voilà. Alors ensuite, par contre, il y a eu les réécritures. Et là, les réécritures, ça a été euh, variable. Les 7 branches, écoute, je vais aller voir, j'en ai pas, mais je crois que c'est Chauffeur où j'en ai plus, j'en ai fait 7 des réécritures. ouais. Alors, les 7 branches, donc j'ai le texte de base, j'ai juste un texte de base par chapitre avec les corrections derrière et reprises. Mais là, je l'ai réécrit d'ailleurs pour la nouvelle version. Par contre, c'est Chauffeur, donc j'ai 7 réécritures. Ouais, Et quand j'entends même, hein. par réécriture des réécritures sauvegardées pures. C'est-à-dire que j'ai peut-être réécrit 3 ou 4 fois la seconde réécriture, hein, avant de le sauvegarder. Je saurais pas te dire, quoi. Mm. Mais voilà. Et après, à chaque fois, par contre, du début à la fin. À chaque fois que ce soit sur l'écriture ou la réécriture, j'ai une grosse tendance à je commence et j'avance et je vais jusqu'au bout. Oui, ok. Oui, oui, tu fais ça vraiment dans l'ordre C'est ça, chronologique et c'est toute ça. l'histoire du Parce début jusqu'à la que fin. voilà. Et après, pour moi, l'élément final, le moment où je pose mon point, c'est lorsque je fais une lecture et que je ne m'interromps pas Mm. pour réécrire. Oui. Là, Et je dis là, il y a un truc. tout à l'heure, tu parlais de Vogler, il me semble. Est-ce que c'est des outils, ces structures-là, que ce soit le voyage du héros ou même d'autres, hein, puisqu'il en existe d'autres comme Oui, oui, chef Save de the carte, Cat, etc. tout ça. Ouais. Est-ce que ce sont des structures que tu utilises, tu les utilises quand tu construis ton histoire ou pas du tout?
Ah oui, toujours. D'accord. Maintenant, oui. Parce que il n'y a rien de tel qu'un cadre pour pouvoir s'épanouir. Ça a l'air contradictoire, mais il n'y a rien de tel qu'un exercice imposé d'écriture pour réussir à sortir un texte qui a une certaine qualité. Et donc, l'élément de Vogler, par exemple, hein, le voyage du héros, a différents avantages parce que non seulement il fait un cycle de l'histoire, mais il fait aussi un cycle du personnage, ce qui fait que c'est très intéressant au niveau du développement. Et par contre, je ne respecte pas du tout son principe numérique. Au contraire, je le tords, je le distends pour amener quelque chose qui soit plus intéressant parce que de base, ce n'est plus intéressant du tout en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ces mécaniques pour les intégrer et avancer. Mais par contre, l'ensemble mécanique en lui-même retombe un peu à plat. C'est pas suffisant. Ce qui fait par exemple que tu vois toutes les séries qui font 12 ou 13 épisodes, tu sais pertinemment que justement elles respectent le truc. Mais ce que je veux dire par exemple qui est génial sur Vogler, c'est que tu peux travailler en fractal. Et quand tu travailles en fractal, ça devient tout de suite vachement plus amusant à faire comme exercice. J'entends en fractal de dire par exemple que tu fais un roman, d'accord? Tu prends tes 12 étapes de Vogler. Mhm. Mais à l'étape 6 de Vogler, il y a un truc qui est très amusant, c'est que l'étape 6 de Vogler, pour reprendre le nom, c'est les alliés et les ennemis. Oui. D'accord? Mhm. Tout à fait. En, so- En soi, les alliés et les ennemis, c'est un ensemble de Vogler complet. C'est-à-dire que Oui. si tu veux, Non, à non, mais je l'intérieur, comprends tu bien. peux C'est très qu'il y a un bien. moment où tu vas redévelopper la structure et ainsi de suite. Voilà. Oui. Ce qui fait que tu te retrouves avec 23 chapitres au départ, simplement avec un. Et en chacun de ces chapitres, tu peux remettre du Vogler à l'intérieur entièrement, Mhm. ou partiellement. Mais Oui. du coup, tu peux réutiliser ces éléments-là, ne serait-ce que comme mémento, et te dire, ah bah tiens, ne pas oublier, etc. Toc toc, ah bah tiens, oui, il faut rajouter tel élément. Mais par contre, une fois que tu as déjà construit toi ce que tu veux dire, pourquoi tu veux le dire, comment tu veux le dire et où tu vas, mais de façon à pouvoir te mettre une structure et pouvoir construire ton histoire et avancer dedans, quoi. Et tu utilises toujours la même structure. Enfin, je veux dire, tu utilises toujours le même Non. système. C'est toujours Vogler ou pas Euh, forcément? Principalement Vogler. Pour les 7 branches, j'avais pas de système du tout. J'avais une 20, mais je me rends compte que je m'étais inspiré d'une autre histoire et ça suit quand même le principe de Campbell, si tu veux. Ça reste un petit peu là cette fois-ci, non plus de Vogler, mais de Campbell. Euh, mais par contre, je n'en avais pas conscience. Et alors, Ah oui. Mhm. si tu veux, pour moi, le principe, c'est respecter scrupuleusement à la lettre. Non, ça n'a en soi pas d'intérêt. Euh, Ça a de l'intérêt comme un outil, mais pas comme une contrainte, quoi. D'accord. Et enfin, jusqu'à présent, tu n'as pas eu envie de tester une autre structure, un autre. Disons au niveau roman, ça permet de développer. Au niveau des nouvelles, par exemple, je n'en suis absolument pas. Mhm. D'accord. Quoique, ça m'est arrivé de faire des nouvelles en me basant sur Vogler parce que c'était très drôle, justement. Et parce que ça marche bien. C'est c'est- c'est une série de mécaniques qui marche vraiment bien. Sous réserve, sous réserve, on s'autorise à digresser en permanence. Alors là, voilà aussi, c'est un petit peu compliqué, c'est que je pose la règle pour pouvoir ensuite ne pas la respecter, tu vois. Ah ben après, de toute façon, chacun. Enfin, c'est un peu le principe. On dit souvent que les règles existent. C'est Bah, ça, voilà. c'est Donc, ça. pour être transgressé. Donc, Ouais, ouais. à partir du moment où on les connaît, on peut en faire ce qu'on veut. Euh, C'est ouais, ce que j'en essaie d'expliquer à pas mal de gens au niveau de la poésie libre. Ça, c'est un concept, mais bon, les gens ont un peu de mal. C'est que pour faire de la bonne poésie libre, il faut déjà savoir faire de la poésie classique. Mais Ouh les là gens là. ont un peu de mal ont un peu de mal à accepter ça parce que pour dépasser des règles, il faut déjà les connaître. On a les expressions en français et en anglais, c'est sortir des sentiers battus et think out of the box.
dans les deux cas, hein, il faut d'abord savoir où se trouve le sentier et où se trouve la boîte, hein, pour pouvoir en sortir. Tu vois? Oui, Et ça, c'est quelque chose. Oui, oui, bah oui, ça marche pour tous les arts, hein, bien sûr. Bien sûr. oui, après, l'écriture, c'est quelque chose de tellement protéiforme, de tellement... euh, qui change tellement d'aspect d'un écrivain à l'autre. C'est quelque Mm. chose qu'on pratique tous de manière tellement différente euh, que c'est complexe de dire... alors, c'est vrai qu'il y a des règles, et il y en a vraiment plein, et il faut aussi faire un peu le choix pour faire sa propre salade, quoi. Ouais, De dire, ben tout à voilà, je vais fait. prendre tel élément, tel élément, tel élément, parce que moi, ça me C'est parle, ça. et puis mélanger tout ça, et pouf. Et pouf, Euh, c'est exactement ça. Bah, écoute, c'est la première philosophie que je posais un petit peu comme ça régulièrement. Je disais ce qui est vrai pour Swan n'est pas forcément pour son voisin. Il y a un moment où il faut réussir à entendre ça parce que bon, c'est ou pareil, là, tous les conseils sont bons à écouter, mais pas forcément à suivre. C'est oui, le conseil que tout le monde peut suivre, c'est comment allumer un ordinateur et tenir le stylo dans le bon sens. oui, Ça voilà. marche pour absolument tout le monde. Après passer ça, voilà. Tu sais, ça m'a fait marrer quand tu as dit ça, parce que quand je travaillais à l'époque dans le nettoyage à Montpellier, j'étais chef d'équipe et j'avais proposé à un pote de venir bosser. Et je reçois le chef machin, en disant oui, je le connais et tout, machin. Donc mon pote arrive un petit peu emmerdé et je lui fais vous en faites pas, je lui montrerai de quel côté du balai se trouvent les poils. Donc du coup, ça l'avait complètement. C'est exactement ça, quoi. Et, euh, Mais c'est Et pas ça de m'avait moi. fait beaucoup rire. C'est pas de Ouais, ouais, bah moi. c'est bon. J'ai Bon, repris, je cite Calista Faral, c'est elle qui disait ça et qui le d'accord. dit encore. Et ça me fait tellement rire. Je trouve que c'est le Oui. meilleur conseil d'écriture qu'on puisse donner, c'est de Hum, tenir le stylo dans le bon sens. hum. Je trouve que c'est un excellent conseil. Ouais, bah oui, c'est clair. Après, Après, pour il y le a, reste, hein, je pense comme tu veux. Non, que mais vraiment, et vraiment en plus, parce qu'après, voilà, on peut discuter chacun. Euh, je fais un mini-spoil, c'est mon roman 3 mon ami, où je le cite, où je dis, enfin, un personnage dit que ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas prendre ses goûts pour des opinions et ses opinions pour des vérités. Parce ouais. qu'on en arrive à prendre ses goûts pour des vérités et c'est très problématique. Et dans le cas de l'écriture, justement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont posés par malheureusement beaucoup de monde, nous y compris d'ailleurs, hein, personne n'est parfait, comme étant des vérités alors que ne sont que des goûts et voire des phénomènes de mode. Un phénomène de mode, c'est juste un goût, hein, donc et c'est vrai que du coup, enfin moi, ça m'amène à réfléchir vachement sur moi, hein, parce qu'après les autres, voilà, font comme ils veulent. Oui, Je bah dis, écoute, chaque voilà, j'ai problème, lâché l'affaire. voilà. Ouais. Et du coup, se poser la question et de se dire à quel moment est-ce que cette chose-là, c'est effectivement. Et après, par contre, à réaffirmer son goût, parce que c'est aussi normal d'avoir un goût. Ce qui est anormal, c'est de vouloir imposer à son voisin son propre goût et lui reprocher d'en avoir un différent, Oui, quoi. puis en plus, C'est... notre goût évolue. Moi, je sais que Oh, par mais c'est exemple, ça, c'est ça. mon goût de lectrice a beaucoup changé entre Mhm. le moment où, je sais pas, j'avais 8 ans, le moment où j'en avais 15, et maintenant. Ah bah oui, Et c'est normal. Donc, du coup, j'ai parfaitement conscience aussi, et je pense que ça doit être vrai pour quasiment tout le monde. Ben, on n'écrit pas non plus les mêmes choses à plusieurs années d'intervalle. ah bah oui, ah bah oui, c'est vrai pour l'écriture comme pour la lecture, effectivement. Ça me faisait repenser à ça. Euh, j'ai oublié son nom, c'est la dame qui à un moment a fait du buzz très négatif sur elle. Et elle disait que elle avait dû arrêter de lire des hommes pour pouvoir se retrouver et écrire en tant que femme. Tu vois? Mhm. Alors après, hormis du débat de ce qu'on disait tout à l'heure, reconnaître un homme ou femme, ça c'est encore un autre sujet en tant que lecteur, je veux dire. Mais en tant que personne, si tu veux communiquer sur ce sujet-là, moi je comprenais tout à fait son propos parce que personnellement,
le jour où j'ai arrêté ma télé, tu vois, non, mais directement, hein, c'est vraiment ça. J'ai coupé la télé il y a, je sais pas, il y a 8 ans, un truc comme ça maintenant. Et ça a complètement changé ma vision du monde par rapport, on va dire, au capitalisme en général et à une réalité commerciale de la société dans laquelle j'avais le nez dedans via la télé. Voilà, entre autres. Et ça a vachement changé ma façon d'aborder les choses. Et quand elle a dit ça, j'ai dit oui, ça je comprends tout à fait, parce que même si c'est sur un sujet bien sûr différent, je reconnais qu'à partir de ce moment-là, ça a vachement changé mon approche, euh, mais même de la littérature en général, parce Hmm. que le simple fait d'apporter euh, des messages extérieurs qui sont comme ça en plus contraints, hein, te transforme sans que tu t'en rendes compte, et effectivement, arrive Hmm. le moment où tu dis ah ouais, mais en fait, c'est pas moi qui pense ça. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très Ouais. intéressant de dire sans que je m'en rende compte parce qu'effectivement, j'ai remarqué ça en commençant à écrire, hein. Avant, ça m'avait pas frappé forcément. Hmm. Euh, je me suis rendu compte que euh, quand on écrit, il y a des choses inconscientes qui passent, des choses que tu maîtrises pas. Tu t'en rends même pas compte d'ailleurs. Tu t'en rends compte Hmm. qu'après, ou tu t'en rends compte parce que les lecteurs vont venir te dire ah alors tu écris sur ça et tout, et toi t'es, toi, t'es là, tu fais ah ah bon ah ouais ah, et tu te rends compte a posteriori que parfois tu peux écrire sur certaines thématiques sans que ce soit quelque chose de pensé, de construit, de voulu. Il y a des choses qui Mhm. vont passer comme ça. Et c'est assez intéressant parce que du coup, euh, il y a cette découverte de soi-même aussi, je trouve, dans l'écriture. Dans ce qu'on va poser, dans ce qu'on va construire comme histoire, même si on fait des trucs qui sont complètement zinzin et complètement en dehors du monde réel et qui ont pas nécessairement de message ou enfin voilà. Mais en fait, on va se rendre compte que quelque part, on dit toujours plus ou moins quelque chose. Oui, Et ça, c'est très intéressant. ah oui, tout à fait. Parce que ton inconscient prend le relais. De toute façon, c'est le principe à un moment de l'écriture, quand tu vas rentrer dedans, tu vas rentrer dans le flow. Et le moment où tu rentres dans le flow, et ben en fait, tu postes au conscient dans sa petite boîte et tu laisses l'inconscient prendre la main. Et donc, ton inconscient va dire toutes les choses qu'en fait, tu voulais pas dire. Est-ce Et que il va te cramer publiquement et voilà quoi. est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans tes œuvres? Parce qu'en Oui. général, ça se voit sur Ah plusieurs, bah hein. oui. Alors après, moi, je le dis pas ou quoi, mais il y a des parts bio. Bah d'abord, tous mes persos sont des garçons un peu imbéciles, hein, surtout des personnages secondaires. Comment ça, c'est autobiographique, mais qu'est-ce que je dis? Non, mais il y a un côté un peu comme ça, effectivement, à chaque fois. Hein, euh, un côté très contemplatif, très à distance, très qui regarde. Et voilà, mes personnages masculins seront très représentatifs. Il y a des sujets, des choses qui sont dites, hein, qui sont en fait des choses que je me reproche à moi-même, par exemple, de quand j'étais jeune, très clairement. D'autres qui sont des ressortis de souvenirs, bon, mauvais, hein, voilà. Oui, oui, il y a la part d'autobio présente dedans est réelle, quoi. Elle est réelle. Et voilà, ouais, bien sûr. Mais elle est consciente ou inconsciente? Inconsciente, Oui. toujours. C'est quelque chose que tu Inconsciente, vois a posteriori. c'est ça, c'est après coup où tu dis ah ouais, mais quand je dis ça, en fait, ah ouais, mais voilà quoi. Alors, par contre, surtout avec le recul, parce que par rapport à d'autres auteurs, ça m'avait marqué euh, un peu trop de récurrence des thématiques chez certains auteurs, comme s'ils rebouclaient en permanence sur le même truc, tu sais. Hmm. Et, et là, ouais, c'est quelque chose que justement, en tout cas, j'espère un peu sortir, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu je trouve ça un peu pénible, en fait. Donc, en tant que lecteur, donc en tant qu'auteur,
j'espère pouvoir en sortir un petit peu, mais je sais pertinemment qu'il y a des sujets sur lesquels je resterai de toute façon bridé, euh, parce que ce sont les sujets qui inconsciemment me Oui. tiendront toujours à cœur ou j'aurai toujours envie de communiquer, Mm. et je remettrai toujours les pieds dedans, hein, ça, voilà, il n'y a pas Oui, de... je sais pas si on peut vraiment maîtriser ça. Je sais pas, je pense qu'on peut évoluer, Oui, ça c'est sûr, s'enrichir, oui, bien sûr. voilà, rajouter, mais euh, disons que si tu veux, il y a un moment où consciemment tu te rends compte que tu réécris la même scène, là c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mm. Comment ça, c'est comme la structure? Le fait de reprendre, tu veux dire, c'est un choix? Je sais pas ce que tu Euh, veux dire, Isabelle. Renette Rouge, ouais. Ouais, le fait de reprendre la... Parce que là, l'idée, Reprendre les mêmes thématiques, c'est ouais. oui, les thématiques. Si tu connais tes thématiques de référence, tu peux Oui, oui, broder oui, autour. d'accord. Oui. Alors, ouais, d'accord. C'était pas dans ce sens-là que je le disais. C'était dans le sens où tu pars sur un nouveau projet et tu te rends compte que tu as remis les mêmes thématiques dedans, mais après coup. Et Mm. c'est là où je me dis, hop, attention de pas recommencer justement à rebrouter dans le même jardin parce qu'au bout d'un moment, il y aura plus d'herbe, quoi. Parce que C'est- t'as les thématiques conscientes, si tu veux, tu sais que tu vas écrire un bouquin qui va parler de ça. Toi, Voilà. tu veux parler Et de ça, et puis à la fin, quand tu l'as écrit, tu te rends compte que en fait, t'as parlé d'autre chose. C'est ça. Ça, Alors, c'est non, mais classique. c'est clair. Alors ça, c'est énorme, quoi. Ça, c'est énorme. Mais c'est génial. C'est génial parce que d'un côté, justement, tu t'es sorti des tripes et c'est vraiment chouette parce que tu as été honnête envers toi-même, involontairement. C'est totalement inconscient, mais justement, c'est de la véritable honnêteté. C'est vraiment très chouette au niveau créatif, quand Mm. tu le prends après coup. Et alors, quand tu te rends compte, moi, j'ai le cas, par exemple, sur les 7 branches. La première version des 7 branches est celle qui a été sortie donc et par Farallon et ici en réécriture, ont un élément profondément différent au niveau d'un des, enfin, euh, bon, il y a un garçon et une fille. Donc la fille s'appelle Anera, c'est une fille coccinelle. Son évolution à elle a complètement changé et je me suis rendu compte au final que c'était la seule raison d'être du bouquin. Euh, Mm. que justement le bouquin avait un travers et que l'intéressant c'était que elle dénonce ce travers. D'accord, Et oui. voilà. Ouais. Et voilà, voilà. Mais parfois, on fait des choses qu'on veut pas faire, quoi. Moi, je sais que sur, par exemple, le premier Avenger Award, Ouais. je voulais pas écrire quelque chose de sérieux, tout ça. Et au final, je me rends compte que dans mon bouquin, dans celui-là, je parle du rapport à la mort et de la Mm, religion, qui sont des mm, thèmes vachement sérieux. mhm. Mais j'ai jamais voulu écrire un bouquin sérieux. Oui, bah oui. Donc bon, Mais voilà, enfin, je sais pas, peut-être je me suis tiré une balle dans le pied, j'en sais rien. il n'y a pas de raison, hein. Le sujet, enfin, c'est pas après, je sais pas, ouais, je sais pas. Ce qui est important, enfin, je crois que ce qui est important, et tu vas me donner ton avis là-dessus, c'est qu'il faut être satisfait euh, de ce qu'on a obtenu au moment où on l'obtient. Il faut, voilà, de dire je suis content de ce que j'ai fait à ce moment-là et, et tu vois, pas avoir de regrets dessus après. Bah, c'est ce que je disais sur. Alors après, le truc, c'est que voilà, sur les réécritures, quand tu le reprends, il y a toujours des choses, mais des petits changements de forme et tout ça. Et comme je disais, à chaque fois que j'avance sur mes réécritures, je m'arrête lorsque j'ai fait une lecture du début à la fin. Mm, Et lorsque j'ai fait cette lecture entière, je suis satisfait, tu vois. mm, Il n'y a rien qui m'a cliqué. Alors après, je le reprends 3 mois, 6 mois plus tard. Telle phrase va me casser les pieds, tel machin, telle façon, telle expression, tel truc, voilà, c'est hop. Mais on n'est plus que dans la correction très légère par rapport au fond, hein. On n'est plus dans le fond, on n'est plus dans le retravail des grosses phrases, des machins. Il veut dire que globalement, oui, le sentiment de satisfaction est arrivé, il est présent et il est permanent.
D'accord. Et justement, Là, alors, comment tu décides que tu as terminé? ben, je te dis, lorsque j'ai fait une lecture et que je me suis pas arrêté entre les deux. D'accord, Là, voilà. j'ai dit oui, Là, tu te dis, là, là, c'est c'est bon. bon. C'est ça. Alors, je m'autorise des fois une interruption, deux interruptions, mais pas plus. Et Ok. deux interruptions sur l'intégralité du Du roman. livre, oui. Voilà. Ou véritablement, voilà, sur les 60 cas, toc toc. Et voilà. Pour moi, c'est la seule façon, c'est le seul repère qui me fait dire effectivement, c'est en phase avec moi, puisque j'ai pas tiqué. Mhm. Si Et, euh, j'avais tiqué à un moment, voilà. et est-ce que tu utilises, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué dans les précédents entretiens, est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs? Oui, Plusieurs ou j'en un ai, seul? Des gens que tu connais bien ou pas j'en forcément? ai cinq ou six, Ah, c'est beaucoup. Mhm. des personnes que je connais bien, Ouais, toutes. Après, que, disons que ça a changé selon les bouquins. oui. C'est assez logique Euh, d'ailleurs, oui. voilà. Mais oui, à chaque fois, le même groupe de personnes en nœud principal et avec des réactions, avec des personnes qui sont pas trop branchées sur le sujet, d'autres qui connaissent bien, d'autres qui connaissent très bien. Voilà, la plupart pas trop axés sur le côté orthographe, tout ça, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, voilà, tant pis, je compense comme je peux. Et qui réagissent plus sur le fond, sur l'histoire, sur des choses comme ça. Voilà, ouais. Pour moi, c'est essentiel parce que il y a un moment où on s'illusionne, on Oui. se voile la face, on se ment. Alors ça, je disais un truc, c'est un grand truc, hein, et même moi qui le sais, des fois je mets les pieds dedans. Tu sais, ce moment où tu te dis, bah ça ira, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Voilà. Et C'est c'est bon, ils ce vont rien truc-là, voir. c'est ça. Non, c'est bon, ça va passer, ça ne passera pas. Voilà. Et c'est tous ces trucs-là où des fois tu as la fatigue, Ouais, des fois tu as, les yeux qui se croisent, des fois ouais, tu as un ouais. problème de la... Enfin bon voilà, il y a X raisons, des fois même sans parler de soi-même au niveau du ratage ou quoi. Et il y a en plus toutes les fois où tu te rates. Une fois un gars m'avait fait relire, c'était une nouvelle que j'avais écrite il y a très longtemps, c'était un gars qui me suivait dans le cadre du RSA en tant qu'artiste, auteur, machin. Le mec, il me fait relire un texte et il me fait ouais, comme quoi l'auteur ne voit pas ses fautes. Il dit quoi? En fait, il me dit regarde là, t'as dit le mot à voix haute, mais en fait, le mot est pas écrit. Et effectivement, je le voyais pas. Ah, mais Tu vois? ça, mais ça m'est C'est arrivé. ça. Mais ça, mais tellement. Mais oh là là. Mais trop. C'est effroyable. Et t'es là après, tu dis mais tu m'étonnes que les gens ils comprennent rien, hein, Joanne. Ah, mais oui, non, mais ça, c'est terrible parce que, en plus, au bout d'un moment, t'es tellement dedans, t'es tellement dans ton texte que C'est tu ça. ne vois plus. Tu vois plus C'est du ça. tout Oui. les erreurs. Et Et t'as quand tu es vraiment dans le vraiment flow et tout. besoin de Ouais. quelqu'un Ah, d'extérieur. et moi en plus avec mes doigts qui sont de plus en plus de travers parce que j'ai de l'arthrose à un niveau assez violent, j'ai tendance à écrire, à mélanger les lettres. Par exemple, Ah, j'écris APS à la place de pas. ah oui, oui, Tu vois, oui. Mhm. ces passages, c'est apps, ça. Voilà. C'est. Et ouais, mais quand c'est pas APS, il le détecte. Mais il y a des mots où Oui, il y a c'est des quoi? mots, il C'est le voit pas. Ouais. mais Si tu fais à la place, ami, il écrit ami. oui, Et voilà. il le Et je corrige suis pas. mort. Ouais. C'est comme je sais pas, je le déteste. Oh là là, à l'oral, ça doit être dur aussi, oui. Ça doit être dur. Voilà. Mais voilà, quoi. Bon, là, voilà, toutes ces petites choses, rien que pour ça. Qu'un œil extérieur te les pointe, hop, et ben c'est absolument génial. Après, moi j'ai eu le coup, par exemple, c'était sur mon ami, où les gens m'ont fait oui, non, mais là, et pareil sur chauffeur, m'ont dit ah oui, non, mais ce chapitre-là, on n'en a pas eu assez. Oui. Je dis bon, bah écoute, si ça vous a plu, on va en remettre un peu, hein. Alors après, retrouver le dosage ou quoi, mais de moi-même, j'aurais pas fait. Je me suis retrouvé sur chauffeur à faire deux chapitres au lieu d'un.
Et sur mon ami a redéveloppé au moins un demi-chapitre en plus pour redévelopper certaines scènes que mes bêtas avaient envie d'avoir un peu plus développées, quoi, voilà. Oui, puis même Et sur ça, le... Parfois, dans l'histoire, il va y avoir des choses qui vont être logiques pour nous. On les a en tête et tout, et donc on va pas forcément penser à les écrire ou les développer à l'écrit. Et la quand... personne va pas capter, elle va dire, Ouais. hein, qu'est-ce Elle va qui se dire, tiens, passe? ça manque d'infos quand même, je trouve. Et Hmm. ça aussi, c'est quand même Tout à fait, du feedback très tout à fait. utile, des informations qui servent, quoi. Et Mm. voilà. Donc oui, effectivement, il faut absolument des bêta-lecteurs, plusieurs, si possible qui ne se croisent pas, de façon à ne pas avoir le- comment on appelle ça, l'entonnoir des informations, Mhm. parce que là, il y a une vraie perte qui se fait quand les personnes se connaissent, mais bon, voilà. Et avec des retours, mais éviter par contre les retours trop formels, parce que j'ai vu, là, j'ai fait bêta du coup pour quelques personnes, et certaines qui demandaient des fiches complètement. Le problème de la fiche, c'est que euh, la personne va plus te dire le truc qu'elle avait envie de te dire elle, Oui. parce que tu lui auras T'auras monopolisé le formaté cerveau, ça, voilà, ouais. c'est ça. Alors après, au retour, c'était juste en mode Walou, en mode YOLO, Jimmy Guilleux, envoyez-moi tout dans la tronche. Mais c'est difficile aussi d'être bêta. Moi, je sais que les Ah premières bah fois oui, où j'ai dû faire des bêtas, ouais. j'étais très inquiète. Je savais vraiment pas comment prendre le truc. Et je me disais, mais est-ce que je vais savoir faire les bons retours au bon moment, tout ça. Et c'est vrai que du coup, je me rends compte que moi, ce que je demande à mes bêtas, c'est de dire, ben Oui, voilà, tu me donnes tes réactions de lecteur. oui, et ben Quand t'as voilà, un moi je truc qui te le... gêne Voilà, en tant que lecteur, ben là tu dis voilà, paf, allez ici, tac, ça, c'est ça. voilà. Et je le Et présente comme ouais. ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gens qui vont être beaucoup plus Mhm. techniciens, Oh bah qui vont aller chacun, plus chacun sa loin. façon, hein. Mais bon, je pense que quand on sait pas comment aborder le problème, je crois que ça c'est une assez bonne approche, quoi. De se dire, bah ton avis de lecteur c'est quoi, et quand tu es le C'est lecteur de ça. ce texte, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent ou que t'as pas Et comprises? après, tu peux proposer éventuellement une fiche de réponse à la personne, mais la proposer et en posant le fait que c'est pas obligatoire, quoi. Moi, je sais que souvent, je laisse faire les bêtas, je les laisse complètement me faire leur retour. Oui. Et après, je leur pose des questions. Hmm. Tu vois, si par exemple, il y a des choses qu'ils n'ont pas du tout remarquées, ou des points qu'ils ont soulevés, mais ils vont pas forcément au bout, et ben là, je vais poser des questions. Je vais dire, ah oui, mais alors, et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, et machin. Hmm. Voilà. En général, c'est deux Ouais, trois ouais. questions, tu vois, en plus derrière, mais Ouais. Alors, je ouais, vais ouais, demander des précisions. ouais. Alors, Isa, elle dit, moi, justement, je ne fais pas bêta lire parce que je ne sais pas le faire et je ne Oui. pourrais rendre le même service. Après, Alors, t'as des gens que tu ouais. payes, hein, donc si tu Oui. veux, après, t'as pas besoin Et de rendre le puis, service derrière, hein, puisque t'as donné de et l'argent. puis il, il est possible de payer en raclette aussi, hein. Ça passe très 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 bien, hein. Oui, je Moi, pense qu'il perso, est c'est ce possible de qui se payer passe en avec les raclette. bêtas. Voilà, moi le truc c'est que là c'était très 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 sympa, surtout au final ça a fini par être à leur instigation plutôt qu'à la mienne d'ailleurs, c'était rigolo. C'était Damien en l'occurrence qui fait bah écoute, voilà ce on va se faire une bouffe à la maison et puis on en parlera. Et voilà, et donc on s'est retrouvé à 5 ou 6 à se faire une méga bouffe et du coup on a causé après de ce qu'ils avaient lu. Et c'était sympa. Mais Oui. après à nouveau c'était des copains, des connaissances et tout. On peut pas forcément faire ça avec tout le monde. Non, Et mais après, par oui, contre, ça se voilà, t'as propose. les bêta pro, oui. Ça se propose, c'est-à-dire que moi je l'ai vu souvent en ligne, que ce soit sur des forums ou Twitter ou Hmm, bref Facebook. Il y a des gens, ils ont besoin d'une bêta, mais ils ont conscience qu'ils peuvent pas rendre le service de bêta et mhm, donc ils proposent autre chose. Ils disent voilà, moi je peux proposer ça, ça ou ça. Est-ce qu'il y a quelque chose mhm. qui t'intéresse? Et il y a moyen de faire des échanges en fait. Il y a totalement Oui, moyen de faire des échanges de services.
Et il y a aussi des personnes qui ont envie de faire de la bêta parce qu'ils aiment ça. Ils apprécient le fait, un, de découvrir le livre, deux, de découvrir l'auteur, trois, de découvrir leur nom marqué dessus à la sortie parce que ça leur fait plaisir de savoir que la personne ne les a pas oubliés. Ouais, ça existe aussi. Après, le problème, c'est qu'il faut trouver des bêtas qui te vont. Oui, C'est-à-dire qu'ils vont bah oui. être utiles derrière. Et ça, c'est vraiment le problème. Pour moi, la réciprocité, c'est pas vraiment le plus important. Tu peux trouver des personnes, moi par exemple, mes copains qui m'ont fait bêta lecteur sur les six, il n'y en a aucun qui écrit. Oui, J'ai mais parce que jamais. les bêtas, ça se teste en fait. Ce qui est important dans une bêta lecture, c'est déjà un que le ou la bêta lectrice aime le style que tu as écrit, sinon Oui, ça sert à rien. l'univers, Euh, le mode, voilà. ouais, voilà, et qu'il soit aussi sensible à comment tu écris. Hmm. Sinon, il va juste critiquer ton écriture tout du long et ça va pas avancer. Donc voilà, ça. Bah, oui et non. Tu vois, parce que là, par exemple, ce que dit Goupil en disant je me sens pas légitime parce que je lis pas assez. Mais tu es légitime en Oui, tant que bêta lecteur qui ne lit pas beaucoup. Et c'est intéressant, parce que c'est un tu point de vue représentes un super profil. intéressant. Tu représentes un Parce que profil. c'est ça. Et c'est ce que voilà, je voulais dire tout à l'heure en disant des personnes qui aiment, mais des personnes qui n'aiment pas. Si, au contraire, moi je préfère à la Ça dépend limite ce que tu trouver une personne cherches. qui me dit voilà. Et après, si la personne te jette, tu dis bah je suis pas surpris. Si la personne te dit oh bah c'était pas mal en fait. Tu vois, mais bon, comme la personne qui te dit je regarde jamais de science-fiction, ah là là, le dernier Star Wars, par contre j'ai aimé. Ouais, d'accord, bah écoute, Oui, oui, non, euh, mais lis mon truc, t'aimes pas, mais tu vas voir ça. ça dépend complètement ce qu'on attend de la bêta lecture. Si par Ouais, exemple, effectivement, tu as envie de tester quelque chose et tu as besoin de quelqu'un qui n'est pas dans ton ouais, lectorat habituel, ça c'est peut tout à fait intéressant. être utile, mais ça Hein. dépend complètement de ce que tu veux tester. il, Et il te faut de base des personnes qui aiment ce que tu fais, mais après, si tu tombes sur des personnes qui sont hors cadre et qui ont envie, profites-en, parce que ça va oui, t'apporter un point de vue que justement tu n'aurais pas eu normalement. ouais, oui, tout à fait. Très honnêtement, je pense il faut pas se diminuer. Euh, et je pense que on a toujours un point de vue valide. Oui, Maintenant, il faut, oui, dans la bêta lecture, c'est un échange. Et il faut arriver, en fait, à avoir cette discussion. oui, le feedback, C'est et ça, c'est quoi. là où tu vas pouvoir construire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quelle que soit la base, l'important, c'est pas tellement la position de la personne par rapport à ce que t'es toi, mais véritablement savoir quelle est sa position. Et rien que ça, c'est suffisant. Moi, j'ai jamais C'est demandé à mes bêta lecteurs combien ils avaient lu de livres, hein. Mais jamais de la vie. c'est ça, Je leur demande, c'est ça après. je leur pose des questions par rapport à leur profil, mais par rapport à mon livre. Est-ce que Je leur tu demande pas regardes, un CV. voilà, voilà. Non, mais c'est ça, ouais, bah ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai Après, d'ailleurs dans voilà. mes bêta lecteurs des gens qui lisent très peu. Oui. J'en ai. Et c'est des retours très constructifs. Et c'est même parfois quelque part les plus intéressants parce que si une personne qui lit très peu revient avec un avis positif, il a d'autant plus de valeur par rapport à une personne qui lit beaucoup. Parce que ça veut dire que ton texte est quand même suffisamment bien passé pour qu'elle le supporte. Après, au niveau de la valeur, au niveau du style, par exemple, au niveau du contenu, ça va être un peu plus embêtant. C'est plus intéressant d'avoir une personne qui a un bagage et qui va faire la part effectivement de tout ce qui est implicite et d'explicite dans ton texte par rapport à l'univers dans lequel tu poses et tout ce qui va être un peu trop poncif, au contraire qui va être un peu exceptionnel. Oui. Voilà quoi. Oui, moi je pense que c'est très très intéressant. Moi j'aime beaucoup ça en tant qu'autrice. Ouais. J'adore avoir des bêta lecteurs qui ont des profils très Uh-huh. différents. Parce Oui. que du coup je vais me dire, ah ben voilà, tel profil va réagir un peu comme ça, tel autre profil va réagir un peu comme ça. Et moi ça me Ouais. donne tout un panel. Et Oui. c'est très intéressant, c'est très Ouais, ouais, instructif ouais. en fait. Ouais. T'apprends des trucs sur ton texte de la part de gens qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et Et quand, c'est ouais. très Et quand en intéressant. plus, pardon, vas-y. Et ouais, j'allais dire oui, quand t'as le retour en plus inattendu, que la Oui, personne qui te balance le machin, je dis, ah bah oui, ah bah merde, le con.
J'étais mort de rire de dire ah merde, mais c'était pourtant évident, pourquoi je l'ai pas vu? Ah oui, non mais Et alors ça, voilà. écoute, Ouais, clairement là-dessus, c'était sur le tome 3, si je dis pas de bêtises. C'est sur le tome 3 de Ravinger et Ward. ouais, Et justement, ça venait de la part d'un lecteur qui lit assez peu. oui. Et qui était en panne de lecture depuis assez longtemps. Et qui me dit, mais dis donc, ton personnage là de tel animal, je vous dirai pas, je vous le dirai pas Ah, ce que ah, c'était. ah. Ton personnage, pourquoi tu fais pas la Pourquoi ça? ref à tel Voilà. truc? Et moi j'étais là, mais bordel, mais enfin, mais oui, mais c'était tellement évident, Mhm. mais comment j'ai C'est tellement pu ne pas évident, y oui. penser? C'est ça. Et je lui dois Mhm. vraiment beaucoup sur ce Mhm. truc-là, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, mais c'est génial. C'est génial. Quand quelqu'un qui te sauve comme ça en. Donc voilà, merci à toi, Bina. Tu n'écoutes pas, mais si jamais un jour, voilà, merci. Oui. Non, non, Voilà. mais Alors ouais. après, ouais, et voilà. Après, c'est surtout sur le fond. euh, dans mon cas, mais bon, de base, c'est censé être l'objectif de la bêta lecture, donc il n'y a pas de souci. Mais un petit peu sur la forme aussi, et c'est aussi intéressant, quoi, parce que ça permet aussi de pointer les choses, sans parler même des fautes des coquilles ou quoi, mais Oui, mais ça, après, toutes les ça, fois c'est où la tu te rates. relecture. C'est plus la bêta Ouais, lecture, ça, c'est la relecture, c'est les corrections. voilà, véritablement, oui. Donc bon, on est un petit peu sorti en. Mais oui, donc effectivement, alpha lecture, bêta lecture, pas sur les 7 branches, parce que initialement, enfin si, sur les 7 branches, mais la réécriture. Bon, j'avais écrit un autre roman même, alors si avant, mais alors avant, hein, pareil en 2004, donc l'époque, que j'avais fait lire d'ailleurs à la même personne qui après a été bêta sur les suivants, euh, et qui avait trouvé ça sympa, et puis bon, qui est resté dans un tiroir. Voilà quoi. Ah, Je pense pas ça que je arrive. n'en sortirai même jamais, mais bon. Et, et du coup, effectivement, il y a un recul après coup sur le contenu, sur les mécaniques, Mm. et Et, tu te demandes si les gens, ouais, voilà. oui, ça c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu as beaucoup de projets abandonnés ou des projets dans tes tiroirs? Est-ce que tu en as beaucoup? Alors dans mes tiroirs, oui, parce que je me suis réellement remis à l'écriture il n'y a pas longtemps, donc passé 50 ans. Donc dans une démarche absolument différente que quand tu arrives et que tu as 20, 30 ans, machin, et que tu veux Mm. construire quelque chose. Moi, voilà, mon avenir professionnel est dur dans mon dos, donc c'est plus trop la peine. Et, euh, et donc, par Si contre, tu vis jusqu'à j'avais 130 ans, écrit. t'auras l'air bien malin de dire des conneries pareilles. Oui, 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 c'est clair. Et, on se repassera le truc en se foutant de ma gueule et en Ouais. mangeant une raclette. Youpi! Voilà. Mais donc, oui, effectivement, j'ai des choses dans mes tiroirs j'écris depuis les années 90 facilement. Peut-être même encore un peu avant, donc depuis mes 15-20 ans. Avant, pas trop, parce que j'ai toujours été un lecteur, mais vraiment euh, boulimique quoi, de lecture, où je lisais, je lisais, je lisais, je lisais, et je n'ai pas forcément eu envie d'écrire, jusqu'à un moment où ça a commencé à me prendre. Voilà, et puis j'ai commencé à poser des bouts d'histoire, des bouts de nouvelles. L'univers des 7 branches, par exemple, date de cette époque. Les D'accord. années fin 80, début 90. Euh, donc, oui, l'univers où j'avais écrit justement ce fameux premier roman. Euh, et donc, ça, après des idées de nouvelles que j'avais posées et dont j'ai rien fait. Après, j'ai beaucoup écrit pour le GN, donc des histoires, des choses comme ça. Enfin, Mhm. beaucoup. J'ai écrit pour le GN, voilà. Ah, ben, on écrit toujours beaucoup pour le GN, hein, parce que Oui, ça voilà, demande après, c'est pas. beaucoup de. Mais bon, après, j'ai fait quelques trucs phares, Candoria, Drakeris, des choses comme ça. Et puis après, bon, pas trop trop. Euh, et donc, j'avais des choses que j'ai sauvées d'ordinateur en ordinateur, de disquette en disquette, et en disque dur, et voilà.
Et puis des versions papier aussi, où là j'ai un gros bloc machin de trucs. Ouais. Et puis là j'ai des fichiers texte avec des fois c'est juste des idées à la con. Et quand j'ai l'idée d'un truc, en fait, j'ouvre un fichier texte, je le mets vite dessus, je le sauve et je le range. Parce que sinon, il y a un travers, effectivement. En fait, c'est quand ton cerveau part en mode fuite, tu vois. Ouais. Un truc aussi, à chaque fois, les gens ils disent, mais pourquoi est-ce que quand je suis en train de bosser, j'ai une idée qui me vient sur un autre roman? Mais c'est justement parce que tu es en train de bosser. Ouais. Voilà. Et la seule façon de te libérer ça, c'est ouvrir le fichier texte, t'écris ton truc dans un coin, tu sauvegardes, tu le ranges, hop, mais tu sais que tu l'as. Et comme ça, si tu veux, tu reviendras après dessus ou pas. Donc voilà. Mais sinon, en plus concret que ça, donc j'ai donc là mon ami sur lequel je veux refaire une réécriture. J'ai un quatrième roman donc qui s'appelle Tous, qui sortira ensuite derrière, où j'ai fait à nouveau le premier jet et j'attends la suite. J'ai le cinquième roman, donc Une raclette à la plage, dont j'ai déjà le synopsis complet et les trois ou quatre premiers chapitres écrits. Euh, et j'ai donc le volume 2 et le volume 3 des sept branches en préparation. Ah, ça c'est J'ai intéressant. j'ai- ouais, j'ai déjà le contenu du volume 2 des sept branches et du volume 3. Voilà, Et c'est une c'est... trilogie ou potentiellement ça peut oui, continuer après non. ou... D'accord. Alors, pour l'instant, c'est une trilogie. Je vais le poser en fait de façon simple, c'est que les sept branches, c'est le végétal et il restera l'animal et le minéral. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement sur l'évolution. D'accord. Voilà, Ok. parce que effectivement, on parle de la nature, du rapport à la nature, et donc on approche, dans les sept branches, on approche surtout le milieu insecte, mais avec principalement les végétaux, mais aussi tous les êtres qui gravitent autour. Ça va être les champignons, mais aussi les coccinelles, les oiseaux, voilà quoi, tous les animaux, tout le microcosme, qui est très différent. Enfin, ce que Mais du j'aime bien coup là aussi. Ouais. t'as quand même plusieurs années d'écriture devant toi de prévu là. Ah de toute façon, je mourrai sans avoir fini, hein, tant pis quoi. Attends, ça tu sais pas. On verra bien, on verra bien. Mais statistiquement, vu le nombre d'idées derrière, parce que très, 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 si je devais partir à la pêche, parce qu'après j'ai d'autres trucs dans mes tiroirs encore intéressants. Là, j'ai mon fichier projet, donc alors ça j'ai vu. Alors ça c'est un titre que je trouve génial, c'est Comment décrire la pluie. Ah, Tu vois? Voilà. Alors tu me dis comment je trouve un début. Bah écoute, un jour j'ai penché à cette phrase, comment décrire la pluie lorsque l'on n'a jamais pleuré. Voilà. Voilà. Et c'est très intéressant, tu vois, l'envie de construire une histoire dans laquelle le personnage va approcher ou essayer de comprendre ses propres sentiments et se demander, par exemple, pourquoi il souffre. Alors qu'il n'en a pas conscience et être obligé de repartir en arrière, revivre des événements, etc. Et voilà, alors, un truc un peu lourd, mais voilà, c'est ça, quoi. Et, mais c'est pour en là. arriver à se dire que il regarde un ciel dehors, il voit la pluie tomber, et là, il comprend le fait qu'on l'assimile à la tristesse, etc. Voilà, quoi, ça. C'est là Voilà. qu'on voit le Ouais, poète. Tu es un le poète. poète. Tu Ouais, es un ouais, ouais. poète. Et moi, je ne le suis pas. Et c'est ça qui est beau. Moi, je suis en admiration devant les poètes. Quand tu fais comme ça de la poésie, c'est... Hein. Oui, mais à côté de Voilà. ça, j'ai quand même l'histoire d'une tranche de raclette. L'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est très important quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je pense qu'on peut être poète et aimer la raclette, et c'est Oui. complètement compatible. De toute façon, ça rime, hein, donc c'est valide pour la Voilà, poésie. c'est validé. C'est validé. Cool. Oui, non, voilà. Moi, je suis nulle en poésie, mais alors nulle de chez nulle. Euh, Vraiment, Alors que c'est moi, j'ai épouvantable. commencé par ça. Enfin, commencer, c'est peut-être un peu excessif, mais quand j'étais gamin, j'écrivais en alexandrin. Ouah, Et la classe. ouais, ah ouais, non, mais voilà, La c'était ça, c'était vraiment. Alors classe. après, attention, de l'alexandrin de gamin.
Il y avait plus de rimes qu'autre chose. Mais avec le temps, j'ai fini par avoir cette espèce de rythme dans l'écriture et que je retrouve après dans le flow. Alors un rythme à 8 maintenant, j'ai remarqué plus souvent en octosyllabes, mais et du coup, en fait, en réalité, c'est véritablement la musique. Et Mm, la musique étant des maths, tu comprends que derrière, j'ai une structure très carrée, oui, puisque c'est les mathématiques du flow, quoi. j'ai C'est... compris ça très vite, oui. J'ai vu. Pardon! Non, 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 c'est très intéressant. Vraiment, je Ouais, trouve que c'est super parce que euh, l'approche de chaque personne est tellement, différente, ouais. oui, différente et ça, c'est assez fascinant parce que chacun vient, tu vois, construire sa petite tambouille et dire, ah bah, moi je fais comme ça, et puis je le vois comme ça, Ouais, et j'amène ça, et puis je mets ça, et puis ensuite, hop, ouais. je mets un peu de sel par-dessus, puis du coup, je fais revenir un petit peu, après je le passe au four, enfin voilà quoi. Non, mais c'est clair. Ah bah il y a des trucs que moi je disais toujours en idée, par exemple, quand je fais mes réécritures, j'ouvre un fichier texte, un fichier avant et un fichier après. Un fichier Et avant le et un truc, fichier c'est après. oui, c'est-à-dire par exemple, donc je vais avancer, j'arrive au chapitre 3 et je me rends compte que chapitre 3 il y a quelque chose que j'ai pas, que je rajoute un personnage, par exemple. Il faut que ce personnage le mette en scène. J'ouvre mon fichier et je mets chapitre 1, faire la mise en scène de telle personne. Tu vois? Ah oui, c'est Et un ou fichier alors, dans lequel tu vas faire des notes, tu vas mettre des notes. voilà, D'accord, voilà, oui. des notes à Oui, côté. oui. Et du coup, je ne vais le reprendre qu'à la réécriture suivante de façon à pouvoir avancer. Ouais, moi aussi je Parce que fais si je ça, ouais. reviens Mm. voilà. Et pareil sur le chapitre après, en disant chapitre 3 donc ce personnage, pensez à lui faire une suite, donc chapitre 7 qui rencontre un tel ou qui lui arrive ça. Voilà. Et du coup, je vais faire avant-après en. Et je pensais à ça c'était par rapport à un truc que j'avais publié même sur Twitter à un moment. C'est ce que j'appelais le fusil de Tchekhov inversé. Tu vois? Parce que le Oui, principe du fusil de Tchekhov, c'est s'il y a un fusil au chapitre 1, faut faut qu'il qu'il serve tire. au moins au chapitre 3. Ouais. Mais, enfin, la scène 1, vu qu'au départ c'était du théâtre, mais bon. Et moi, je dis surtout, garder à l'esprit que si au chapitre 3, tu te sers d'un fusil, il faut bien que tu ouvres ton fichier et que tu notes qu'au chapitre 1, tu dois dire qu'il y a un fusil. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Oui, Voilà, oui, tout à fait. voilà. Et ça, c'est juste de la technique, mais en fait, c'est de la technique qui te sert parce qu'elle te permet d'abord de rester cohérent, de ne pas avoir l'air con, et Tant deux, qu'à faire. d'enrichir ton texte, en Ouais. fait. Parce que tu enrichis aussi, parce que tu te rends compte, par exemple, que tel personnage qui arrive, et ben du coup, tu vas rajouter une scène où on rencontre ce personne, et puis en fait, dans cette scène, tu vas te rendre compte que tu vas rajouter un truc, et en fait, ce truc-là va être très intéressant pour la suite. Et voilà, quoi. Genre, je sais pas moi, hein, tu vas te retrouver à une académie de magie, et en fait, il y aura la bibliothèque. Ah, et puis en fait, tu vas dire, ah, mais oui, mais attends, peut-être qu'au truc, à la fin, dans la bibliothèque, eh ben, ils pourront se retrouver là, en secret, machin, hein. Bon, là, je suis sur des trucs super faciles, mais c'est un peu l'idée de, de ce qu'on disait tout à l'heure. Tu l'as pas écrit au départ. Étant donné que tu l'as pas écrit, c'est une porte ouverte. Mm. Et au moment où tu as besoin, tu peux rentrer dedans. Et qu'est-ce que c'est agréable. C'est- Oui, 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 tout à fait. Et voilà, pour ça, Allez, c'est. ben on a papoté pratiquement 1 heure et demie. Fin, Oui, bah ouais, ouais, écoute, très sympa. c'est la publicité. Allez, c'est la réclame. D'accord. Le moment où tu fais la pub de ton dernier truc qui va sortir, le prochain, ou voilà. Ah, vas-y, fonce, fais ta pub. Eh bien, d'accord. Mon site internet, fenric.com, que je viens juste de sortir cette semaine, je vais essayer d'y présenter, même pas je vais essayer, je vais m'obliger toutes les semaines à présenter une chronique livre. Je parle de livres génériques, hein, Jack Vance, Tolkien, Asimov, etc. Une chronique animée, parce que je suis un grand fan d'animé, et une chronique série film.
qui sera des séries ou des films. Mais attention, parce que je suis un grand fan de séries chinoises aussi. Et Mhm. donc, vous allez souffrir, voilà, et découvrir cet univers merveilleux des séries chinoises. Et dans le même temps, donc, toute ma production passe directement sur Amazon. Et donc, vous pouvez retrouver les 7 branches déjà disponibles sur Amazon. Chauffeur et mon ami. Chauffeur, j'espère d'ici la fin du mois. Mon ami, de toute façon, ce sera fait en juillet. Et donc après, août et septembre pour tous et une raclette à la plage. Voilà, j'espère que parce qu'une raclette à la plage, ce sera le livre de l'été, mais Ah si oui, possible, il sera avant Noël puisqu'on va se régaler. ah Puisqu'on le oui, rappelle que la raclette est un plat d'hiver, l'hiver commençant le 1er août et finissant le 31 juillet. Voilà. voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je valide totalement. Ah, à Ah fond. ouais, en tout cas, ouais. Merci beaucoup hein, pour l'invitation, ça m'a fait Ah très très ben, très plaisir. de C'est vraiment rien. chouette de causer écriture. Oui, carrément. Et on s'en lasse pas, hein. On pourrait faire ça toute la nuit, c'est terrible, hein. On pourrait Ah faire ouais ça ouais, pendant ah, 3 heures, ah 4 mais heures, c'est c'est clair. épouvantable. J'essaye de faire voilà, des vidéos pas trop trop longues, sinon après ça devient Oui oui indigeste pour bah la oui. plupart des gens. Donc voilà, hop. Mais je pense Et qu'on a ben dit une quand autre même fois. pas mal de choses déjà. Et il y Oui, c'est aura chouette. effectivement l'occasion de faire une suite hein, quand la raclette sortira. Oui. Voilà, hein. Ouais, on fera quelque chose quoi. On fera une raclette. Une raclette Merci virtuelle, beaucoup. un truc, une raclette en ligne, je sais pas comment ça peut marcher, mais Oui. Ah on mais va y ça réfléchir. ouais. Ouais oui oui, ça c'est une très bonne idée. Voilà, je mettrai tous les liens dans le C'est replay super YouTube. gentil. Je mettrai le Merci lien du beaucoup. site, je mettrai le lien vers Amazon, voilà, donc pas de souci là-dessus. Ah, Ne c'est vous super inquiétez sympa. pas les Merci beaucoup. gens, vous retrouverez les liens dans le replay YouTube, pas dans le replay Twitch, hein, parce que je peux pas les mettre, mais voilà. Je fais plein de bisous à tout le monde, hein. Merci d'être venu, d'avoir participé, d'avoir posé des questions, d'avoir écouté. Et j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous serez là pour la prochaine, puisque la prochaine, c'est donc vendredi prochain, même heure. Et ce sera Alex Nikolavitch qui va venir nous raconter plein de choses. J'ai peur qu'il fasse plein de blagues carambar parce que c'est sa grande spécialité, mais on verra comment ça se passe. Si vous voulez des blagues carambar, venez la semaine prochaine. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous tout le monde. Passez une bonne soirée, dormez bien, un bon week-end. Potentiellement, je vous dis aussi à demain après-midi pour le live Twitch de ChatGPT où on déconne bien et où on embête beaucoup ChatGPT. Voilà, et où on essaye de le faire planter et on lui fait écrire des génériques de dessins animés. Plein de gros bisous, bonne nuit tout le monde, bisous bisous.